35 du défi. Nous sommes actuellement le 1er septembre. Cette vidéo, c'est le début du Q4. Officiellement, cette vidéo marque pour moi le début du Q4. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est le Q4 si tu sais pas ce que c'est. En fait, en une année, il y a 4 quarts. C'est logique. En gros, je sais pas exactement c'est quoi vraiment les différents. Le premier quart, le deuxième quart et tout. Mais moi, en fait, le truc qui m'intéresse le plus, c'est le quatrième quart de l'année, le Q4. Le Q4, officiellement, il est censé commencer en octobre jusqu'en décembre. Moi, je préfère le commencer maintenant parce que je trouve que septembre, c'est un peu la fin de l'année et tout. Donc, entre guillemets, donc en gros, pour te l'expliquer simplement, le Q4, c'est la fin de l'année. Donc, le quatrième quart de l'année. Et en fait, c'est le meilleur moment pour grind. Le meilleur moment pour bosser comme un taré. Pour plusieurs raisons. Déjà, tu exploses la concurrence. Pourquoi ? Parce que dans le dernier quart de l'année, tout le monde se touche. C'est honnête. C'est quand tu es le plus motivé ? En été ou l'hiver ? Voilà. Donc si tu ne mets pas un coup de pied au cul et si tu dis pas ok maintenant c'est Q4 et tu t'instaures pas une certaine discipline, pour moi tu es forcément moins productif l'hiver que l'été. Première raison, pour dépasser la concurrence. Une autre raison, si dans le business comme moi, le Q4 c'est vraiment le moment de l'année où les gens dépensent le plus. Alors, je sais pas si ça s'applique vraiment à tous les business que je dis, mais par exemple, je sais qu'en e-commerce, bah, si as une boutique e-commerce qui peut servir en fait pour que des gens achètent des cadeaux à leurs enfants pour Noël, un truc tout con, tu vois. Mais je sais que le Q4 est assez réputé pour être très lucratif pour les businessmen. Et voilà, c'est deux raisons principales qui me motivent aujourd'hui à vraiment mettre les bouchées doubles à la fin de l'année, le quatrième quart de l'année. Surtout que ma vision, je dois l'avoir atteint avant 2025. Donc ça veut dire que là, c'est ma dernière ligne droite avant d'atteindre ma vision. Ma vision qui est de gagner. Bon, au départ, c'était 3000, mais là, je vise 6000. Même si j'ai 3000, ça va, tu vois, mais je vise 6000 parce que mon coach m'a dit de viser 6000. Donc ma vision qui est de gagner 6000 € par mois grâce au copywriting. Et voilà, d'atteindre ma vision à Bali et tout. Je veux pas être à Bali avant 2025, mais je veux être la personne qui est capable d'aller à Bali pour ensuite faire un voyage sûrement de 2 semaines à Bali pour atteindre ma vision simplement et voir si j'emménage là-bas ou pas. Mais en fait, voilà, le quatrième quart de l'année, c'est le moment où faut qu'on bouffe la concurrence. Parce que les gens qui sont pas conscients de la valeur du quatrième quart de l'année, c'est des gens qui passent à côté d'une opportunité. Une opportunité de passer devant beaucoup de concurrents. Parce que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont moins productifs l'hiver. Donc, pour ce Q4, j'ai rempli un Google Doc. Un Google Doc. Donc, bon, tu vas pas voir grand chose, mais en gros, sur ce Google Doc, dans un premier temps, j'ai mis mes objectifs pour dans 120 jours, c'est-à-dire pour la fin du Q4. Donc moi, mon objectif, c'est de gagner 6000 € par mois grâce au copywriting, grâce à X clients. En fait, je sais pas encore combien de clients il me faut. Il faut que j'établisse encore plus clairement cet objectif. Mon coach m'a pas encore répondu à ce sujet. Mais c'est ça en fait. 6000 € par mois grâce au copywriting. Ok, donc ça c'est l'objectif pour les 120 jours qui viennent, c'est-à-dire le Q4. Maintenant, à partir de cet objectif-là, je l'ai décomposé sous forme de 30 jours. C'est-à-dire que là, les 30 prochains jours, quels sont les objectifs que je me donne à moi-même en fonction de mon objectif que j'ai au bout de 120 jours. C'est-à-dire que là, mon objectif c'était de gagner 6000 € par mois à la fin du Q4, donc dans 120 jours. Et donc, à partir de cet objectif-là, mon objectif dans 30 jours, c'est de gagner 1,5K parce qu'en fait,
j'ai divisé en fait temporellement. C'est-à-dire que si je gagne 1,5K là et que j'augmente proportionnellement, ça va le faire. Ouais, donc 1500 € par mois avec le client copywriting que j'ai trouvé actuellement grâce au réseau de mon coach. Donc en gros, j'ai une VSL à lui faire. Et étant donné que l'objectif là, c'est de gagner 1100 € par mois ce mois-ci, enfin le mois qui vient, pour proportionnellement atteindre mon objectif des 6000 € par mois, même si je pense que euh, notre croissance est exponentielle, c'est-à-dire que je pense que là, si je gagne 1000, le mois prochain, je vais gagner 2000. Et en fait, je pense que c'est plus une courbe comme ça, mais je préfère quand même euh, être assez. La jouer sur la sécurité et viser quand même haut et me dire, ok, mon objectif là, c'est de gagner 1100 € ce mois-ci. Donc, vu que j'ai une VSL à lui faire et j'ai une séquence mail à lui faire, bah, du coup, j'espère gagner 1100 € grâce à ces deux missions. Même si l'objectif est difficile à atteignable, ouais, j'arrive pas à parler. Même si l'objectif il est dur à atteindre, c'est pas si grave que ça si j'atteins pas parce que ça voudrait pas dire que mon Q4 sera raté en fait. Ça voudrait juste dire que en fait faire de l'argent avec un client c'est pas aussi facile que je pensais. Donc pour atteindre cet objectif là je dois aussi avoir des clients. Donc moi je me suis donné l'objectif d'avoir 4 appels de R1 avec des prospects intéressants. Et en fait bon, je vais pas tout détailler en détail, c'est un peu long. Mais j'ai fait pareil pour maintenant. Vu que j'ai décomposé sur un mois, au départ c'était 6 mois. Maintenant je décompose. Non, c'est pas 6 mois, c'est moins de 6 mois. Donc 120 jours. Ensuite j'ai décomposé sur un mois. Et ensuite j'ai décomposé sur une semaine. Donc là, à partir de l'objectif de 120 jours, à partir des objectifs de un mois, et bah, j'ai mis mes objectifs de la semaine. Et donc en fait tout est lié. C'est-à-dire que j'ai décomposé mes objectifs. C'est-à-dire quels sont mes objectifs dans 120 jours. Ok, à partir de ça, quels sont mes objectifs dans un mois. Ok, à partir de ça, quels sont mes objectifs dans une semaine. Et maintenant, une fois que j'ai mes objectifs de la semaine, bah en fait, après je les décompose en objectifs de journée. Du coup, demain, bah, mes objectifs en fait correspondent à mes tâches que j'ai à faire. Et un autre point aussi que j'aimerais aborder, c'est que là en ce moment, je suis en train d'organiser mon Q4, donc je suis en train d'essayer de m'organiser au mieux parce que demain aussi c'est la rentrée. Ce qui fait que au niveau organisation et tout, ça va être différent parce que je vais devoir gérer les cours en plus. Du coup, c'est pour ça que je me bouge le cul là. C'est parce que je veux m'organiser déjà pour réussir mon Q4 et aussi pour avoir gardé la même discipline que j'ai en études sup, c'est-à-dire demain, premier jour études sup. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je cherche à améliorer mes process de productivité. Tu as dû le voir dans mes anciennes vidéos. Avant, j'avais un graphique ici. En gros, ce que je faisais, c'est que pour chaque heure de deep work, je gagnais 10 points. Mais le problème de ce truc-là, c'est que c'est pas parce que tu travailles beaucoup, enfin, c'est pas parce que tu travailles longtemps que tu es forcément productif. Et ça, c'est un gros point noir parce que je sais très bien que une tâche, si je me dis que j'ai 2 heures pour la faire, je la fais en 2 heures. Mais si je me dis que j'ai une demi-heure pour la faire, bah, je sais que mes 30 minutes de deep work où je me serais dit j'ai 30 minutes pour tout faire seront beaucoup plus productifs que les 30 minutes de deep work qui font partie des 2 heures. Je sais pas si c'est très clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une règle de productivité qui dit que plus le délai est long pour faire une tâche, moins tu es productif. Et c'est la raison pour laquelle je pense que mon tableau de productivité, mon graphique, c'est pas assez bien. Surtout que je vais manquer de temps en fait. Je vais avoir beaucoup moins de temps avec les études et tout. Du coup, ça sert à rien de me dire faut que je travaille longtemps. Tu vois, quitte à sacrifier mon sommeil, non, ça sert à rien. Il faut que je travaille de manière productive et efficace. Du coup, je suis en train de réfléchir à des méthodes pour remplacer ça. Et je pense que la meilleure méthode en fait pour tenir, pour être productif, en fait, c'est la simplicité. Oula, je m'emporte. Je pense que la meilleure technique, c'est la simplicité. Parce que, en fait, quand on prend du recul, tout est simple en fait. On se complique beaucoup là. Je trouve que on se complique beaucoup. Et j'ai du mal à parler. Bon, je vais te raconter après pourquoi je suis peut-être comme ça. Mais moi, je trouve qu'on se complique trop la vie en fait. Et je vois beaucoup de vidéos, tu sais, des vidéos, ouais, comment devenir riche, des trucs de dev perso.
En gros, il te donne plein de méthodes et tout, même des livres de des persos et tout. Mais ce qui me plaît pas là-dedans, c'est que je trouve qu'il rabâche souvent la même chose. Et que, en fait, quand tu prends du recul, quand vraiment t'introspectes et tu te dis, c'est quoi le point commun de tous ces conseils et tout, en fait, tu te rends compte que c'est des choses simples, tu vois. Et je pense qu'il faut revenir aux choses simples pour, pour être solide et tenir sur le long terme. Parce que vaut mieux se focaliser sur ce qu'on fait, sur mes missions copywriting, sur ma page de vente, sur mes séquences mails que j'écris plutôt que mes méthodes de productivité. Et je préfère avoir des méthodes de productivité efficaces, simples et pas me prendre la tête. N'hésite pas à m'envoyer en commentaire si tu as des méthodes pour être productif et tout. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu veux, derrière, on pourra échanger sur Insta. Si tu veux que je te donne des conseils et tout aussi, parce que voilà. J'ai fait des recherches un peu, mais j'ai galère un peu en fait. Mais déjà, la première étape, c'est de retirer ces mauvaises habitudes. Et moi, la seule mauvaise habitude, entre guillemets, que j'ai, c'est parfois d'aller trop sur Insta. Mais je t'ai fait une vidéo l'autre fois sur désinstaller Insta. Depuis que j'ai désinstallé Insta sur mon téléphone, je suis pas addict, donc en soi, j'ai pas de mauvaises habitudes et bon. Voilà quoi. Début du Q4, j'essaie d'améliorer mes process pour être productif. Et ça va le faire. Donc là, je vais te parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Hier, je t'ai fait une vidéo pour te dire que j'allais en soirée, sachant que j'étais allé en soirée la veille. C'est-à-dire que là, j'ai enchaîné deux soirées de suite. Sachant que, en gros, hier, je revenais de soirée et j'ai bossé 6 heures d'affilée. Et après, je suis allé en soirée encore. C'était incroyable. Je regrette pas de l'avoir fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'étais un zombie. J'étais vraiment un zombie. En fait, au cumulé, j'ai dormi 8 heures en 2 jours. Et aujourd'hui, j'avais vraiment pas d'énergie. Je me suis réveillé dans ma voiture parce que je dormais dans ma voiture. J'étais mort. Je suis arrivé chez moi. Je me suis mis sur mon bureau pour bosser. Franchement, mais j'ai tellement pas été productif. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ouais, j'ai essayé d'améliorer mes process de productivité. C'est un peu vague. J'ai établi tous mes objectifs pour le Q4, ça c'est bien. J'ai taffé le copywriting une demi-heure. C'est clairement pas assez. Une demi-heure, c'est clairement pas assez. Mais je regrette pas de toute façon. Mais c'est pour ça que là je suis mort. C'est pour ça que la vidéo, c'est que tu vas voir que parfois j'ai des bugs et tout parce que vraiment je suis mort. C'est terrible. Et là en fait, j'entre dans une période vraiment de charbon. Parce que là tu vois, je suis sorti parce que je savais que c'était la fin de l'été et tout. Mais là, ça va vraiment être une période de charbon où vraiment je vais faire mon premier marathon. Je vais faire des semi-marathons, je vais faire de la boxe à fond, putain, je vais devenir libre financièrement enfin. Ça fait tellement longtemps, là je vais y arriver. Dans 6 mois, je serai libre financièrement. Bonne chance, mec, à demain.